Merci Sido, merci la tigresse. Merci maman Sidonie, toujours au top. Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à mes papas. Bonjour à mes mamans. Bonjour à nos enfants. Bonjour naturellement à toute la grande famille africaine et plus précisément ivoirienne. Mesdames et messieurs, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adia Botoli, tifetif. Bam. Aujourd'hui, j'ai décidé de rendre un hommage à un papa, un nana. Mais ce n'est pas un hommage avec des mots d'Atalakou. Si vous voulez, c'est une doléance, un message à son endroit, lui parler. Pendant qu'il est encore de ce monde, pendant que nous pouvons encore lui adresser des mots, je profite aujourd'hui de cette vidéo pour apporter tout mon soutien de fils
et d'Africains au président Henri Konan Bédié. D'abord parce qu'il est en deuil, double deuil. Il a perdu son grand frère tout récemment à Daoukro. Ensuite, un de ses frères, Charles Konan Bani. Et aussi tous ceux qu'il a perdus, les enfants de Côte d'Ivoire tués par Draman Ouattara et tous les autres. Je tiens à dire Yako au président Henri Konan Bédié, avant de passer à la phase pratique de ce direct. Ce direct, je ne le fais pas pour le PDCI-RDA. Il faut qu'il le sache. Ce direct, je ne fais pas pour les ACAN. Ce direct, je ne fais pas pour la classe politique ivoirienne. Je ne fais pas ce direct pour les proches de Bédié. Je fais ce direct pour le président Bédié, lui et lui seul. Donc celui qui peut partager ma vidéo jusqu'à ce que ça arrive dans la main du président Bédié, s'il vous plaît, aidez-moi à envoyer mon message au président Henri Konan Bédié. Président Nana Henri Konan Bédié, tiens bon. Il faut tenir bon. Président, tiens bon. Tiens bon parce que nous sommes des bébés. Nous sommes des toclos dans la vie politique, dans la vie sociale, dans la vie spirituelle. Mais Nana, toi, en tant qu'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, en tant que doyen d'âge, en tant qu'une autorité traditionnelle, nous ne sommes pas sur les mêmes sphères. Nous n'attendons pas de la même manière, nous ne voyons pas de la même manière et nous ne nous comportons pas de la même manière. Président Bédié, chez moi à Dabou, tu as aussi perdu un de tes proches collaborateurs et amis, le ministre Kakou Tiapani aussi, dont je suis du même peuple, Yako. Président Bédié, il faut tenir bon. Tiens bon parce que nous sommes dans l'actualité. Nous lisons l'actualité et nous faisons l'actualité. Quand je parle de nous, je parle de cette jeunesse africaine qui a soif de s'exprimer. Cette jeunesse africaine qui a soif de faire un pas en avant. Cette jeunesse africaine qui veut décider d'elle-même, d'avoir sa propre armée, sa propre monnaie, d'avoir le choix de ses coopérants économiques. Président Henri Konan Bédié, il faut tenir bon. Il faut tenir bon parce que nous tous, et moi spécialement, t'avons jeté des pierres. Nous tous, et moi en particulier, t'avons disrespecté, t'avons manqué de respect. Mais avec les actes que tu poses, moi principalement, je me suis remis en cause. Président Henri Konan Bédié, il faut tenir bon. Ton âge avancé, beaucoup de personnes n'ont pas eu la chance de la voir. Ton âge avancé, beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire n'ont pas eu la chance de la voir. Certains ont été rappelés à Dieu par la volonté de Dieu. Certains sont partis de manière précoce par les soins d'un individu qui répond aux problèmes dont la chanson de Sidonie met en exergue. Président, tu as été
insulté, tu as été vilipendé, tu as été honni. À chaque problème, on dit président Bédié. À chaque problème, président Bédié. À chaque problème, président Bédié. Ton nom a été traîné dans la boue. Président, il faut tenir bon. Dans la chanson de Sidonie Tigresse, elle dit que M. Boni Kouadio s'est rendu au champ où il était allé couper son bandit. Et où il est allé couper son bandit, il a vu que son piège avait attrapé un kalao. Monsieur Boni Kouadio ramène le kalao dans son campement. Et lorsqu'il dépêche le kalao, la grande surprise fut que monsieur Boni Kouadio, au lieu de trouver des œufs dans le ventre du kalao, a retrouvé un oisillon dans son ventre. Celui qui peut comprendre, va comprendre. Président Bédié, pardon si à un moment donné de mes élucubrations de jeunesse, si à un moment donné de manque de sagesse dû à ma jeunesse, je t'ai porté moi aussi l'estocade, je t'ai jeté des pierres comme les autres. Président, à l'ère de la violation constitutionnelle, tu es sorti et tu as rassemblé tous tes frères de l'opposition autour de toi. Bravo, président. Tu les as tous rassemblés sans connaître l'intention de certains parmi eux. Tu les as réunis même dans un stade sans connaître l'intention de certains parmi eux. Tu leur as donné droit à la parole. Je me rappelle encore d'un parmi eux qui s'appelle Amon Tano, qui guerroyait avec les mots, qui sortait des mots comme l'éclair, qui levait la foule. Et tout cela était autour de toi, président. Amon Tano, il nous a fait rêvasser. Il nous a fait rêver. Il nous a donné, il a réveillé à nous le sens du patriotisme. Lui aussi était acte de toi. Président, il faut tenir bon. Je ne parlerai pas des autres. Mais lui spécialement, unanimement, les Ivoiriens sont d'accord pour dire que lui aussi était acte de toi et qu'il pouvait te tuer. Président, j'ai vu aujourd'hui que de ta retraite à Daoukro, tu es rentré enfin chez toi à Abidjan. Abidjan chez toi, où le RDR, à qui tu as ouvert la porte, le RDR, à qui tu as dressé un plateau avec cuillère et fourchette et couteau pour se restaurer, a envoyé une mouche aller faire des chenilles devant ta porte. Président, le RDA a dépêché un étranger devant ta porte, verser du sang pour la camp que tu es, pour l'autorité morale, le garant traditionnel que tu es. Un étranger a osé aller devant ta porte verser du sang. Mais, président Bédié, comme cet étranger-là, ces étrangers-là et nous n'avons pas les mêmes ancêtres, cela était nul et de nul effet. Oui, président, ces étrangers qui ont osé devant cette maison où aujourd'hui tu es revenu de ton voyage, verser du sang, le sacrilège derrière n'a eu d'effet sur toi et sur nous, tout simplement parce que eux et nous n'avons pas les mêmes ancêtres. Sinon, si eux et nous avions les mêmes ancêtres, ce sacrilège commis serait retourné 10 fois contre lui.
Mais comme nous n'avons pas les mêmes ancêtres, cela a été de nul et de nul effet. Président, tout à l'heure, j'ai dit que je ne parlais pas au PDCI-RDA. Oui, pourquoi? En tant que jeune Ivoirien, je suis remonté contre la jeunesse du PDCI-RDA. Oui. Cette jeunesse qui devait apprendre dans tes pas. Cette jeunesse qui devait t'épauler. Cette jeunesse qui devait être comme un tuteur sur un bois de bananier. Cette jeunesse n'a pas été à la hauteur de ce qu'il devrait être. La jeunesse du PDCI-RDA n'a pas marché dans les pas, comme tu as marché dans les pas du feu président Félix Houphouët-Boigny. Cette jeunesse du PDCI n'est pas la jeunesse du PDCI que vous étiez, avec les Yassé, avec les Kofi Gado, avec les Ali Ali. Oui, président Henri Konan Bédié, avec les Miremont. Cette nouvelle jeunesse du PDCI, j'ai des griefs contre eux. Vous voyez, mon président, je vais vous faire une confession. Kakabe, Brou Konan Bertin, c'est ça non? Kakabe est mon tout père de par sa mère. Mais je préfère l'honnêteté de Kakabe à l'hypocrisie et la lâcheté de certains jeunes du PDCI-RDA. Nana, je préfère l'honnêteté de Kakabe, le courage de Kakabe, la force de Kakabe à la lâcheté, l'ingratitude. Merci, Kwaku Konan Bertin, merci. Kwaku Konan Bertin, merci Yagi Goku. Je préfère l'honnêteté de Kakabe à tous ces jeunes lâches de PDCI auprès de toi. Pourquoi je le dis? Kwadio Konan Bertin, merci. Président, je le dis parce que je vais te donner deux exemples. Bion, il faut t'en méfier. Bion n'a pas marché dans les pas du PDCI comme tu l'as fait pour le président Houphouët, comme l'a fait Kofi Gado, comme l'a fait Yassé Philippe et tous les autres. Bion ne peut pas être jeune du PDCI-RDA. Et toi de ton vivant, prétendre diriger le PDCI demain. Ça ne se fait pas. Et je parle africainement. Parce que ceci est de l'héritage. Un fils, il apprend mieux auprès de son père. Et c'est le père qui fait hériter le fils. On ne le tue pas avant. Même en esprit, même en pensée, même en parole. Ça ne se fait pas. Bion était là. Et président, ta maison a été envahie par une horde de djihadistes. Bion, il était où? Bion. Pour hériter d'un père, il faut le protéger jusqu'à ce qu'il te quitte. Oui, j'ai des griefs contre la jeunesse du PDCI-RDA. C'est pour ça que j'ai dit que je ne parle pas au PDCI. Je parle à papa Henri Konan Bédié, qui est notre papa à tous. Pour qu'il ne se réjouisse pas trop tôt. Bion, ce jeune du PDCI, ne peut pas être vivant. Et des hommes viendront verser du sang devant ta porte. Bion ne peut pas se prédire. Ton disciple et des hommes vont sauter ta clôture. Bion, il faut t'en méfier. Il n'est pas digne d'hériter de toi. Président, il faut tenir bon. Il faut tenir bon jusqu'à ce que tu nous donnes la Côte d'Ivoire. Ne donne pas la Côte d'Ivoire à des gens lâches comme Bion. À des gens qui ne sont pas intègres comme Bion. Bion, il n'est pas intègre. Bion, c'est un lâche. Bion peut pas être vivant. Et les gens vont sauter ta clôture. Ce n'est pas possible. Donc, Bion n'a pas marché dans les pas comme tu as marché dans les pas du fouet. Deuxième personne, Yasmina Oyen. Oui. Yasmina Oyen, lors des députatures, nous avons vu quelle fougue elle a. Nous avons vu combien de fois elle peut drainer du monde. Ah donc, lorsqu'il s'agit, elle, de sa personne, elle peut se mouvoir. Ah donc, lorsqu'il s'agit, elle, d'une place de député, elle peut rentrer dans les coins et les coins.
Mais lorsqu'il s'agit de son papa Henri Konan Bédié, que des gens essaient d'enlever, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, Yasmina Oyen, ta fille, la fille de mon excellence, Oyen. Lorsqu'il s'agit de son père Henri Konan Bédié, en tant que fille, qu'est-ce qu'elle fait? Alors donc, elle avait cette force de mobilisation à Cocody. Mais pourtant, c'est à Cocody qu'ils ont encerclé ta maison. Président, pendant que je te parle, mon président, je vais profiter pour parler à l'excellence Oyen, papa de Yasmina Oyen. Papa de Yasmina Oyen, de toute la Côte d'Ivoire, personne ne vous manque de respect. Et personne, je pense, ne vous manquera de respect. Pourquoi? Parce que vous avez toujours été le mythe auprès du président Félix Houphouët-Boigny. Et vous avez toujours gardé votre mythe. À un moment donné, de la veille des élections présidentielles usurpées par Ouattara, j'ai porté atteinte à votre mythologie. Par colère, je tenais à m'excuser. Par colère parce que le jour où Dramane Ouattara et ses sbires, ses ouailles, ont titillé, arrêté votre fille, vous êtes sorti, Papa Oyen, et vous avez dit à Dramane Ouattara et sa horde d'étrangers de la CEDEAO de rester loin de votre fille. Sinon, il verrait. Et j'étais outragé. J'étais abasourdi. J'étais effaré de comprendre que, donc, son excellence Oyen, digne parmi les dignes disciples du président Houphouët-Boigny, pouvait parler. Donc, son excellence Oyen suit l'actualité de la Côte d'Ivoire. Lui qui s'est mué dans un mutisme qui ne dit pas son nom. Mais avec le temps, naturellement, ma jeunesse a eu raison de moi. Donc, Papa Oyen, je tenais à m'excuser parce que j'aurais fait la même chose pour mon fils. Et tout père et toute mère auraient fait la même chose pour sa progéniture. Donc, je tenais à m'excuser au passage pour ça, Papa Oyen. Je tenais à m'excuser parce que ces jours-là, je suis allé fort contre votre personne. Vous, le mythe toujours dans la mythologie Houphouët-Boigny. Alors, Yasmina, je reviens à toi. Ce qui concerne ton papa ne te concerne pas. Parlons-nous, comme le disent les voyants, Fafa. Papa Henri Konan Bédié, Yasmina Oyen ne peut pas être vivante. Et des individus vont verser du sang devant ta porte. Yasmina Oyen ne peut pas être vivante. Et des hommes vont sauter ta clôture alors qu'elle a de l'audience à Cocody. Alors qu'elle peut se mouvoir à Cocody. Alors qu'elle peut remplir des salles à Cocody. Alors qu'elle peut donner du monde à Cocody. Ce n'est pas possible. Donc Yasmina Oyen est une fille qui ne mérite pas de s'auto-proclamer ta fille. Mieux, président. Yasmina Oyen ne peut pas être là en tant que femme et regarder Kandia Camara porter atteinte à votre intégrité morale. Yasmina Oyen ne peut pas être fille avec tout ce qui va avec. Fille du PDCI, fille du président Henri Konan Bédié, fille d'Oyen. Et Kandia Camara va porter atteinte à votre intégrité morale. Alors qu'elle aussi jeune, aussi fougueuse, aussi vivable et viante, est-elle là? Et Maman Sita est venue vous défendre. Et encore là, lorsque Maman Sita est venue vous défendre, si je ne me trompe pas de nom, il y a eu une aventurière importée des frontières outre-savane, une almoravide malodorante, du nom de Mariam Traoré, alias Ibiekese, qui se fait connaître méchamment en allant en dessous de Maman Sita, une mère qui pourrait être sa grande soeur et même sa mère. Mais Yasmina Oyen était là. Yasmina Oyen, tu étais là quand Ibiekese pourfendait Maman Sita. Où tu étais, toi, fille du PDCIRDA? Président Bédié, désolé de m'en prendre à tes deux enfants, mais ils ne sont pas dignes. Ils ne sont pas dignes de toi. Donc il faut tenir bon. Pourquoi je suis fâché contre la jeunesse du PDCI? Je vais te dire une autre raison. Président Bédié,
de la désobéissance civile. Après que 2 jours avant les élections, le président Laurent Gbagbo soit sorti, le président Henri Konan Bédié a mis sur la table un projet. Président Henri Konan Bédié, papa, tu as mis sur la table un projet qui était fort, clair et net. Un projet qui devrait aujourd'hui contraindre Ouattara à résoudre le problème de Bourou-Kwadio. Alors que le président Bédié, vous avez proposé, vous le PDCI, et toi en particulier, et tous tes camarades, alors que tu as rendu hommage à ceux qui sont tombés, alors que tu as donné honneur à ceux qui se battent, alors que tu as appelé l'ONU à venir et observer ce qui se passait, alors que tu as mis sur la table les faits de ce que nous avons vécu, alors que tu expliquais aux Ivoiriens que Draman Ouattara avait fait un simulacre d'élection et que ces élections, soi-disant présidentielles, doivent être prises, alors que le président Henri Konan Bédié, tu affûtais tes messages des dieux et que tu disais il fallait mettre sur la table un dialogue inclusif, il fallait que tous les prisonniers soient libérés, il fallait que tous les frères en exil rentrent. Ce projet-là n'a pas été boosté, n'a pas été soutenu, n'a pas été animé par tes fils et tes filles du PDCI RDA, dont la jeunesse. Alors que tu faisais la proposition du plus beau projet avant les législatives, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que tu nous disais de nous tenir prêts et que tu as nous appelé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que tu nous avais dit, et nous avons relayé à la Côte d'Ivoire, et j'ai dit aux Ivoiriens d'être prêts, parce que le président Bédié vient de toucher là où le rassemblement se trouve. Les Ivoiriens qui me suivent se rappellent. Alors, président, cette jeunesse du PDCI là doit être révisitée. Parce que ce n'est pas le pilier sur lequel tu vas t'asseoir. Donc, il faut tenir bon. Je dis il faut tenir bon. Tenir bon pour qu'ils comprennent qu'un héritage, ce n'est pas en assassinant son père qu'on obtient l'héritage. C'est pour ça que je dis il faut tenir bon. Il faut tenir bon jusqu'à nous donner la Côte d'Ivoire. Président, il faut tenir bon jusqu'à ce que ton frère Gbagbo et toi nous remettions la Côte d'Ivoire intacte. Guy, Robert, père, son âme n'étant pas là, c'est vous seuls que nous regardons. Il faut tenir bon. Président président Bédié, tiens bon. Je sais que ce domaine-là n'est pas de ta volonté. C'est de la volonté de Dieu. C'est de la volonté des ancêtres. C'est de la volonté de nos prières. Mais il faut que tu tiennes bon. Tiens bon pour nous. Tiens bon jusqu'à nous redonner la Côte d'Ivoire comme Oufoué te l'a laissé. Tiens bon jusqu'à ce qu'on puisse enlever ce serpent de la tête des Ivoiriens. Tiens bon jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire puisse reluire comme hier. Tiens bon, mais ne tiens pas bon en t'appuyant sur ces jeunes du PDCI ingrats, ces jeunes du PDCI lâches, ces jeunes du PDCI qui sont comment on appelle ça, égoïstes et égocentriques. Ne tiens pas compte d'eux. Tiens compte de toute la Côte d'Ivoire. Tiens compte de ceux même qui ne sont pas PDCI. Tiens compte des Africains qui te regardent aujourd'hui. Le président de Konan Bédié, tu mérites cet hommage, tu le mérites. Tu le mérites. Mais tiens bon pour nous. Tiens bon jusqu'à ce que ta jeunesse comprenne. Tiens bon. Parce que cette jeunesse-là n'a pas marché dans les pas du PDCI-RDA comme tu allais marcher dans les pas du Houphouët-Boigny. Comme Kofi Gado et tous les autres, c'est les noms qui me viennent en tête que je dis. Les Mirémont, les Jean-Jacques Béchot, tout cela. Président, il faut tenir bon pour la Côte d'Ivoire. Il faut tenir bon pour que ensemble, comme tu as dit, nous puissions chanter le cantique nouveau. À ta réception de ton petit frère Laurent Gbagbo, tu as fait un message magistral, un message digne de ce nom, et tu as dit qu'aujourd'hui, main dans la main, il faut que nous nous battions pour la Côte d'Ivoire retrouvée. Aujourd'hui, main dans la main, il faut que nous puissions chanter un cantique nouveau. Président, il faut tenir bon pour qu'ensemble, nous puissions chanter ce cantique nouveau. Aujourd'hui, nous voyons les gestes du président Laurent Gbagbo. Nous voyons sa démarche à aller voir le criminel, le djihadiste, excusez-moi d'être monsieur le président, de monsieur Draman Ouattara, ce fils indigne qui ne mérite pas même d'être connoté
dans les gérants de la Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara et sa femme, Foloro, que Feu Félix Houphouët-Boigny, ton père, a ramassé au passage un jour quelque part là-bas. Non, président. Pour finir, président, merci. Merci d'être revenu à ce que j'appelle la raison. Merci d'être revenu à ce que j'appelle la République. Merci d'avoir tendu la main au président Gbagbo. Merci d'avoir tendu la main à Soro Guillaume lorsqu'il était dans ses problèmes de justice. Merci d'avoir tendu la main à Charles Blé Goudé. Merci d'avoir tendu la main à Maman Simone Gbagbo parce qu'elle vous a visité lors de la désobéissance civile. Président Bédier, merci de rassembler tous ces jeunes-là. Il faut tenir bon pour nous. Il faut tenir bon pour la Côte d'Ivoire. Il faut tenir bon pour qu'ensemble, on puisse chanter un cantique nouveau. Voilà, Papa Henri Konan Bédier, le message que je voulais t'apporter. Et je souhaite que mes frères qui sont jeunes, qui sont sur les réseaux sociaux, puissent t'apporter mon message. Il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Que nos ancêtres soient avec toi et que Dieu lui-même puisse te donner longue vie pour que tu puisses nous redonner notre Côte d'Ivoire comme Félix Houphouët-Boigny te l'a donné. Je suis Okosi Baba Nicolo et Tio Kwe, Erio Kwe. Adja Protoli, Tetifetip. Bam, mon pop. Monsieur Bonoubadio Alphonse, cultivateur à Nanafan Bessou, se rend un jour dans son champ pour extraire
cela, l'un de ses pièges attrape un calao. Bonifacio, après avoir plumé l'oiseau, l'opère et à son grand étonnement, découvre un oisillon au lieu d'un œuf. Or, aux yeux de tous, un oiseau doit pondre d'abord avant que les œufs ne pondent. Seriez-vous, que feriez-vous à la place de Bonifacio? Question frère. Bonifacio